Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui François Heuvet pour un cycle de conférences intitulé Synodalité et changement dans l'Église. François Heuvet, bonjour. Bonjour. Alors, François Heuvet, vous êtes jésuite, vous êtes normalien, agrégé de physique, docteur en théologie. On vous connaît aussi parce que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études. Et parmi vos publications, mentionnons la dernière aux éditions Salvator, Une théologie de l'écologie, une création à partager. Mais aujourd'hui, le sujet de notre entretien portera sur la synodalité. Alors d'abord, qu'est-ce que la synodalité ? Alors oui, le mot synodalité n'est pas très fréquent en français. Évidemment, il vient du mot synode, synode assemblée. Alors les étymologies, bon, on ne va pas en détailler ça, mais souvent on rapporte ça à marcher ensemble, synodos, sur la même route. Je pense qu'on peut aussi faire un lien avec le mot de concile. Concile vient du latin, synode vient du grec. Bon, tout ça, par derrière, c'est l'idée d'un rassemblement, d'un travail en commun, d'échange, de dialogue, qui met en avant, on y reviendra largement, la dimension collective de la vie de l'Église. Alors, synodalité, c'est, je veux dire, une manière d'être en synode, on pourrait dire ça. Le pape a proposé de faire un synode sur la synodalité, pas seulement un synode sur un thème particulier comme les jeunes, l'Amazonie ou les familles, mais sur cette manière d'être en Église finalement. On pourrait dire ça, la synodalité c'est une manière d'être en Église qui met l'accent sur la dimension de communion, la dimension collective de la vie chrétienne. Alors justement, le pape François a lancé ce grand synode sur la synodalité dont vous venez de parler. Est-ce que c'est une nouveauté pour l'Église et quel historique pour la synodalité ? Alors, je veux dire oui et non. C'est-à-dire que l'Église est d'emblée synodale. Alors, le mot peut-être ne se trouvait pas dans les premières décennies, évidemment, mais l'Église est d'emblée communion de personnes, communion d'Église aussi. Donc, cette dimension collective, elle est d'origine, on peut dire. Et elle s'est maintenue dans l'histoire à travers les conciles, ou à travers des assemblées qui en grec s'appelaient synode, en la partie latine s'appelait concile. Bon, encore une fois, on ne va pas jouer sur les mots. Des assemblées soit locales, soit plus largement, on connaît bien sûr les conciles écuméniques, c'est-à-dire rassemblant l'ensemble de l'Église. Donc ça c'est conservé au cours de l'histoire, sauf que en dehors des grands conciles universels, il y avait, je dirais, la tradition d'assemblée locale s'est perdue. Elle ne s'est retrouvée finalement qu'avec le Concile Vatican II, qui a réinstauré d'abord un synode des évêques plus fréquent, donc de représentants plus fréquents que les conciles, mais aussi l'insistance sur la collégialité des évêques, la demande de faire des synodes au niveau diocésain, l'instauration de conseils à différents niveaux, qui n'est pas totalement disparu bien sûr, mais enfin en tout cas l'accent a été mis par Vatican II sur la nécessité d'avoir des assemblées à différents niveaux. Donc le souhait du pape, c'est de tirer la leçon finalement de ça et de voir comment ça pourrait encore davantage s'améliorer. D'accord. Ces assemblées, donc, comme vous le dites, est aussi une manière d'insister sur le côté collectif. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on a parfois l'impression qu'il est difficile de faire entendre que l'Église, c'est nous tous. Alors pour éviter que certains se défaussent de leurs responsabilités sur les seuls clercs en disant c'est eux, sur quoi s'appuie la synodalité et le fait que chaque baptisé s'y sente impliqué ?
Alors, c'est bien l'enjeu de la démarche, précisément. Parce que, je reviens encore à Vatican II. Vatican II a mis fortement en avant, dans son discours sur l'Église, la notion de peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Une autre expression très importante, traditionnelle, mais un peu oubliée, c'est le sacerdoce commun des fidèles ou des baptisés. C'est-à-dire que tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ. Alors, on va souligner la différence entre sacerdoce ministériel pour les prêtres et sacerdoce commun pour les laïcs. Bon, on ne va pas entrer dans ces débats un peu subtils et pas toujours du reste tout à fait clair. Mais en tout cas, cette insistance sur le sacerdoce commun des fidèles, sur la notion de peuple de Dieu, aussi une notion qui, je ne sais plus si dans le Concile, en tout cas, elle est aussi traditionnelle et revenue au premier plan, alors on dira en latin, sensus fidei fidelium, sens de la foi des fidèles. C'est-à-dire que l'ensemble des fidèles a un sens de la foi. Il n'y a pas seulement des experts qui seraient les clercs, qui sauraient ce qu'est la foi chrétienne. C'est le flair des brebis, comme dit l'expression imagée du pape François. Hein, c'est l'ensemble. Tous les baptisés ont quelque chose à apporter, non seulement à la vie pratique de l'Église, mais aussi à sa réflexion sur l'être chrétien. Donc, l'enjeu est effectivement de donner la parole à tous ces baptisés. Enfin, quand on dit fidèles, là aussi, c'est pas seulement les pratiquants, c'est pas simplement les prêtres, ou les clercs en général, c'est pas seulement les religieux, c'est pas simplement les pratiquants réguliers, je dirais c'est tous les baptisés, et peut-être même au-delà à la limite, qui peuvent dire quelque chose, qui peuvent, disons, nous aider à réfléchir sur ce qu'est être chrétien aujourd'hui. Donc on a besoin de tous pour cela. Alors bien sûr, l'enjeu, ça sera d'impliquer tout le monde, c'est pas une mince affaire. Une belle manière pour chacun de se sentir impliqué et apte à parler. Mais une autre crainte qu'on entend à propos du synode et de cette dimension, c'est que certains ont peur, donc en entrant en démarche synodale, que l'Église forme une sorte de démocratie, où ce seraient les voix les plus fortes qui obtiendraient le plus de suffrages et qui deviendraient une décision pour nous tous. Est-ce que c'est le cas? Comment sortir de ce risque? Bonne question, et il n'y a pas de méthode absolument imparable. C'est-à-dire que, de fait, la tradition catholique met volontiers l'accent sur l'unanimité. Hein, la communion, je parlais de collectif, mais collectif c'est encore un petit peu plat. Communion, ça veut dire, oui, unanimité de l'ensemble. Arriver à cette unanimité. Bon, on sait bien qu'on n'arrive jamais à l'unanimité. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, le Concile Vatican II en est un bon exemple. Les discussions, alors peut-être justement la méthode consiste à favoriser les échanges, les dialogues, les conversations, de façon à s'approcher le plus possible de l'unanimité. Mais à un moment donné, à la fin, il faut un vote. Et même si la majorité est écrasante, il y a quand même une majorité et une minorité. On sait au Concile que ça a entraîné des problèmes, et même un schisme après, entre une partie de la minorité, s'est sentie mise à part, et donc s'est séparée de l'Église. Donc, cette question, effectivement, subsiste. Mais la bonne manière de faire, c'est de permettre à ce que le plus possible de personnes puissent s'exprimer, dialoguer et essayer d'arriver au maximum vers une position commune. Ça veut dire donc qu'il y a bien des minorités, mais justement, on a aussi l'impression que certains sont complètement laissés sur le bord du chemin dans la gestion des grandes affaires de l'Église, que ce soit les plus pauvres, les minorités, quelles qu'elles soient. Quelle place leur donner dans une Église plus synodale? Eh bien, c'est effectivement aussi un enjeu important de cette démarche synodale. On a plusieurs mois, plusieurs années, on peut dire, jusqu'en 23 pour mener ça. Ce sera vraiment d'intégrer ceux qui sont, pour différentes raisons, sur le bord, soit parce qu'ils ne tiennent pas trop à y entrer, soit parce qu'on les a mis à la porte. Comment aller aux périphéries, pour reprendre encore une fois l'expression du pape. Hein. Comment aller aux périphéries, hein, il plaide pour une église en sortie, pas simplement missionnaire au sens d'aller vers les non-croyants, mais d'aller vers ceux qui ne se sentent pas trop à l'aise en église, encore une fois pour diverses raisons. Comment aller vers eux, parler avec eux, leur donner la parole, les écouter. Voilà. Je crois qu'il y aura vraiment un enjeu d'écoute qui sera très important dans cette démarche synodale. Simplement pour rebondir là-dessus, avec les questionnaires qui commencent à apparaître dans les diocèses, justement, est-ce que
vous avez peut-être entendu ou pas des propositions faites pour justement entendre ces minorités, parce qu'on entend souvent ça dans les endroits un peu généraux et plus larges. Mhm. Voilà. Alors, je n'ai pas d'exemple précis qui me viennent à l'esprit, mais je sais que dans certains endroits, enfin je suis par des relations, par des amis, que dans certains endroits, des équipes locales ont cherché à aller vers les personnes, à rentrer en relation avec elles, des gens qu'on savait être catholiques, être baptisés, bon, par exemple parce qu'ils avaient, ou parce que simplement ils étaient venus pour faire baptiser leurs enfants, ou parce qu'ils étaient mariés à l'église, bon, voilà, même si on ne les voyait pas à la messe, aller vers eux et parler avec eux. Alors, ça commence à un niveau très élémentaire, c'est-à-dire les inviter pour un café, pour une conversation, et puis ensuite, bon, on parle de tout et de rien, et progressivement, on arrive à parler de la vie de l'Église, et puis se rendre compte que, ben voilà, pourquoi vous n'êtes pas présent à la vie de l'Église, bon, on va essayer de savoir un petit peu plus là-dessus, et puis, et souvent, les gens ont des avis sur l'être chrétien. Et l'intérêt, c'est aussi de voir surgir des questions fondamentales. Ce n'est pas seulement des questions d'administration de la paroisse ou d'autres, ou de je sais pas quoi, de préparation au sacrement, mais vraiment des questions fondamentales sur la foi, sur les mots de la foi, sur la doctrine, sur la morale. Enfin, voilà, je crois qu'il y a un peu une remise à plat qui se fait dans ce processus. Alors, jusqu'où on va aller, ça, la question est ouverte, évidemment, hein, mais la question est largement ouverte, mais je crois que c'est l'occasion, kairos, comme on dit parfois, l'occasion de revenir aux fondamentaux, de mettre à plat des choses qui méritent d'être discutées dans le fonctionnement de l'Église ou dans l'expression de la foi. D'accord, et donc se saisir de toutes les portes d'entrée et de l'attention aux personnes. Finalement, c'est une manière pour chacun aussi de se sentir doublement concerné. On est aussi dans un contexte particulier, il faut bien le dire, assez troublé dans notre Église. Alors, quelle résonance particulière à travailler la synodalité dans ce contexte? Quels enjeux principaux y percevez-vous? Bah, je crois, à certains égards, c'est une chance. Alors, je ne dis pas que le rapport de la CEI est une chance, mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu ce rapport très, très élaboré, fait par des gens qui sont, pour une part, extérieurs à l'Église, donc qui se sont intéressés finalement à la vie de l'Église, ce regard extérieur est toujours précieux, qui manifestent des dysfonctionnements de l'Église, puis aussi des questions de fond, des questions qui portent sur la doctrine ou son expression, sur la morale, l'éthique chrétienne, etc. Bon, toutes ces questions-là sont venues sur le tapis, et je dirais ça tombe bien que ce soit dans un contexte synodal, c'est-à-dire qui propose une méthode pour les aborder. C'est pas simple, ce serait venu comme ça, bon, on aurait dit oui, bon, c'est des questions importantes, faudrait qu'on les aborde un jour, mais là, j'allais dire, l'occasion nous est donnée, la structure nous est donnée pour aborder ces questions, les aborder ensemble, les aborder donc encore une fois avec tout le peuple chrétien. Alors, les experts ont leur rôle. Les experts, c'est les prêtres, mais aussi les théologiens ont leur rôle. Et puis aussi des spécialistes de gouvernance, des sciences humaines, des psychologues. Enfin, je veux dire, l'autre jour, j'ai assisté à un dialogue tout à fait intéressant entre un psychanalyste et un théologien sur la question de la paternité spirituelle. Le mot de paternité, c'est un peu une des clés aussi, parce que c'est pas une source d'abus, d'abus de pouvoir. Donc, le dialogue entre ces différentes instances, et je le trouve tout à fait stimulant, tout à fait porteur. Donc, je crois que c'est plutôt bien que les deux événements, fortuitement, coïncident dans le temps. Et bien sûr, le rapport de la SIAZ n'a pas été prévu pour être rendu au moment où s'ouvre la démarche synodale. Ça se trouve comme ça. Mais je crois que c'est vraiment une occasion qui nous est donnée pour penser ensemble les choses essentielles de la vie chrétienne. Merci. Et justement, dans les points soulevés par la SIAZ, est-ce qu'il y a des enjeux principaux dont il vous semble premier à se saisir dans cette démarche synodale? Alors, oui, enfin, il y en avait beaucoup, mais je pense à tout ce qui concerne le rapport au pouvoir, finalement. Le rapport, parce que c'est une affaire d'abus de pouvoir. Enfin, je laisse de côté les questions proprement sexuelles, mais c'est plus largement, hein. Bon, évidemment, le rapport de la SIAZ porté sur les abus sexuels, mais plus largement, il y a la question du rapport au pouvoir. Comment, dans l'Église, le pouvoir est ou devrait être un service. Comment l'Évangile met en question les affaires de domination. Hein, les grands de ce monde dominent en maître, comme dit Jésus. Alors qu'il ne doit pas être
Il ne doit pas en être de même chez vous, hein, que le plus grand se fasse le serviteur de tous. Et toutes ces questions-là, on connaît bien, bon, mais comment, de fait, ça doit être mis en œuvre en Église. Je pense, oui, la question des ministères. Bon, le ministre, c'est le serviteur, mais justement, on va reprendre un peu tout ça. Comment la division clerc-laïque qui s'est instaurée à une certaine époque, pour des raisons historiques, bon, on peut comprendre, mais comment cette division, finalement, pose question aujourd'hui. Il y a vraiment de grandes questions à aborder. C'est assez stimulant, finalement. C'est très stimulant, oui, tout à fait. Pour passer à un autre contexte, on entend aussi souvent beaucoup plus le mot synode dans d'autres contextes chez nos frères et sœurs chrétiens. On pense aux orthodoxes et aux protestants sur la synodalité. Le terme même de synode est beaucoup plus courant chez eux. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce que recouvre cette réalité et en quoi il pourrait nous inspirer également ? Alors, c'est vrai que, bon, pour deux raisons différentes, hein, commençons par le monde orthodoxe, qui a conservé, qui est quand même antérieur, la coupure est antérieure à la réforme protestante, qui a davantage conservé, bon, inégalement selon les lieux, il faut être honnête, hein, mais qui a davantage conservé cette tradition de rencontres, de conciles ou de synodes, en l'occurrence pas plutôt grec, hein, là-bas, donc au niveau local. Hein, j'ai bien qu'ils ont plus de mal, ils ont réuni il y a quelques années un grand concile pan-orthodoxe, mais ça a été très laborieux et très difficile et très problématique. Mais en tout cas, au niveau local, il y a des assemblées. Alors ce qui est intéressant dans la tradition orthodoxe, c'est que il n'y a pas simplement des clercs, pas seulement des évêques, mais aussi des prêtres et des laïcs qui sont élus pour ces synodes. Je pense en particulier, parce que je connais bien la Russie, un synode qui a eu lieu, ou un concile, enfin souvent pas le concile, qui a eu lieu en 1917, malheureusement interrompu par les événements qu'on sait, mais qui a conduit à des réformes en profondeur de l'Église. Et donc il y a vraiment une démarche collective. Donc l'orthodoxie a cette tradition. Le monde protestant aussi, d'entrée de jeu. Alors, le monde protestant, on sait que la réforme, d'abord, supprime la distinction entre prêtres et laïcs. Tout le monde est dans la même catégorie, si on veut. Bon, il y a les pasteurs, bien sûr, mais les pasteurs ne sont pas, je dirais, une catégorie vraiment à part. Il n'y a pas de cette différence ontologique, comme on dit. Bon, c'est aussi des points qu'il faudrait retravailler entre prêtres et laïcs, comme on a chez nous. Et donc une tradition aussi de pluralité, d'expression. Bon. Et donc, au risque d'un éclatement, on voit bien, alors on pourrait évidemment s'arrêter sur le nombre d'églises protestantes, surtout dans le courant évangélique, où presque chacun peut fonder son église. Bon. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un souci, il n'y a pas qu'un souci, je dirais, de confession individuelle, il y a un souci de rassemblement et donc de pratique de synode, où les grandes questions sont discutées ensemble, à différents niveaux, au niveau de la paroisse, au niveau de la France, par exemple, au niveau, c'est plus au niveau local, hein, enfin plus au niveau des pays. Mais il y a le Conseil œcuménique des Églises, qui n'est pas un concile, enfin, qui est une instance de rencontres et de discussions en commun. Donc là aussi, le monde protestant, effectivement, peut nous aider. Et dans le cycle de conférences que nous proposons au Centre Sèvres sur la synodalité, une pasteur protestante, Anne-Laure Danet, va intervenir le 11 décembre, de 10h à midi, un petit peu de profiter de l'occasion, un petit mot là-dessus. Le 11 décembre, donc, Anne-Laure Danet va partager son expérience de pasteur protestante sur cette question du synode. Donc, de quoi se nourrir pour réfléchir nous-mêmes. Tout à fait, oui. Très bien, on arrive au terme de notre entretien, mais peut-être est-ce que vous avez un mot de la fin ou une citation pour donner envie à nos auditeurs déjà d'aller écouter la fin du cycle de conférences et puis envie d'aller plus loin pour eux-mêmes ? Alors effectivement, oui, je vais trouver une citation que j'aime bien de la première encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui porte beaucoup sur le dialogue. Et lorsqu'il dit « L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation ». Je trouve que l'Église se fait conversation, se fait dialogue. C'est un beau programme qu'il ne faudrait pas oublier et qui peut soutenir notre réflexion commune. Merci beaucoup, François Heuvet. C'est à vous. Au revoir à chacun et à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!